Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour le flash d'information de 18h sur la télévision nationale du Burkina. Le président du Faso a présidé ce matin à Ouagadougou la 16e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Il ressort que le Burkina a fait des efforts considérables pour l'atteinte des objectifs de l'ONU-Sida. Le taux de prévalence est passé de 0,9% en 2014 à 0,8% en 2015. La couverture nationale en ARV a aussi connu un progrès. Elle est actuellement de 69%. SOS 100 au centre de transfusion sanguine. La demande journalière actuelle est de 100 à 150 poches contre une offre de 70 poches par jour. L'heure n'est pourtant pas à celle des grandes demandes, mais déjà des malades meurent par manque de sang dans les formations sanitaires. Il faut donc du sang pour sauver des malades. Un nouvel espoir se profile à l'horizon pour l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Après 3 ans d'arrêt des travaux de construction de l'unité industrielle, le Premier ministre Paul Kabatieba était ce matin sur le chantier de l'usine afin de voir dans quelle mesure achever sa construction. Les travaux de construction de l'usine de Lumbila ont démarré en 2012 pour un délai d'exécution de 11 mois. Mais depuis 2014, les travaux sont à l'arrêt et le personnel licencié. En politique, le parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ crie à une justice à 2 vitesses. Le parti de Soumane Touré, au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou, s'est levé contre le procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement qu'il qualifie, je cite, de faux procès. Pour ce qui est de Djibril Bassolé, Soumane Touré estime qu'à défaut de juger le général, il faut purement et simplement le libérer. En France, on a célébré aujourd'hui un 14 juillet aux accents américains. Emmanuel Macron et Donald Trump ont présidé le défilé militaire aux couleurs américaines. C'est la commémoration de 100 ans de l'entrée des États-Unis d'Amérique dans la Première Guerre mondiale. Plus de 3000 militaires à pied ainsi que des troupes motorisées, des cavaliers, des avions militaires ont participé au défilé. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.